Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, le gouvernement a mis en place une grande réforme du système judiciaire. Les nouvelles dispositions visent à renforcer les droits humains. Booster les services Internet, tel est l'objectif de la conférence internationale Économie numérique en Afrique centrale. Elle se déroule à Yaoundé depuis le 23 mai 2018. Et puis au Togo, 6 artistes exposent à Lomé. L'exposition se nomme Compromis et invite les acteurs sociopolitiques du pays à œuvrer pour le bien commun. Mais tout d'abord aux Comores, plus de 2000 militants de l'opposition sont descendus dans les rues ce vendredi 25 mai pour protester contre la politique du président Azali Assoumani et demander la libération de l'ancien président de la République, Ahmed Abdallah Zambi, assigné à résidence depuis le 19 mai. Une manifestation de courte durée puisque les manifestants ont rapidement été dispersés par les forces de l'ordre. Réforme du système judiciaire au Bénin. Le Parlement a voté 2 lois modifiant le code de procédure pénale et la loi portant sur l'organisation du système judiciaire. Les nouvelles dispositions introduites visent à changer le fonctionnement du système judiciaire. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Bénin, le gouvernement a initié une grande réforme du système judiciaire. Sur initiative de l'exécutif, l'Assemblée nationale a procédé vendredi 18 mai 2018 à la relecture du Code de procédure pénale et la loi portant organisation judiciaire. Des lois qui introduisent des innovations dans le système et qui instaurent le double degré de juridiction, organisent la suppression des jurés pour le jugement des crimes, ainsi que la création d'une cour de répression des infractions économique et du terrorisme. Cette réforme, son contenu, c'est de dire maintenant qu'il faut que le jugement des crimes revienne aux tribunaux de première instance. Donc on instaure le double degré de juridiction. Et par l'instauration du double degré de juridiction, nous avons actuellement 14 tribunaux de première instance, vous avez 14 chambres criminelles au Bénin. Et vous avez 3 cours d'appel, donc vous avez 3 chambres criminelles au niveau des cours d'appel. Avec cette réforme du système judiciaire, il y aura 28 sessions d'assises annuelles à travers 14 tribunaux de première instance. Toute chose qui permettra de désengorger les prisons, la création de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme va entre autres concentrer les ressources devant une juridiction, assurer le traitement des infractions dans le sens de la politique pénale et réprimer le crime de terrorisme. On doit aller plus loin parce que c'est déjà une avancée, c'est une étape positive qu'on vient de franchir. Mais la question judiciaire reste encore en entier. Parce qu'il faut non seulement voir les ressources humaines, la formation, parce que comme je me plais à le dire souvent, quand vous formez des kamikazes de droit, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas ces conséquences au niveau de la justice. Surtout en matière de démocratie, et comme on se plaît à le dire, le rempart de la démocratie se trouve dans la justice. Selon de nombreux experts, ces nouvelles dispositions contribuent à la protection des droits humains. La réforme du système judiciaire insiste sur le secret des enquêtes, mais donne la possibilité au procureur de la République d'informer sur les éléments objectifs des affaires introduites. En attendant la mise en œuvre de cette réforme, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle chargée de valider ou non ces 2 lois. Augmentation de 23% des investissements étrangers en Tunisie pour les 4 premiers mois de l'année 2018. Il se situe actuellement à 737,4 millions de dinars selon l'agence de promotion des investissements étrangers. Le secteur de l'industrie détient 45,8% du total de ces investissements. Selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique de Tunisie, le PIB du pays a enregistré une croissance de 2,5% lors du premier trimestre de cette année. L'Afrique centrale est en retard au niveau des technologies de l'information et de la communication. La région a enregistré le plus faible taux de pénétration d'Internet dans le monde avec seulement 12%. Pour rattraper ce retard, la région organise depuis le 23 mai 2018 une conférence internationale à Yaoundé pour réfléchir au développement de l'économie numérique en Afrique centrale. Viviane Baoken.
L'Afrique centrale a enregistré le plus faible taux de pénétration Internet dans le monde, avec seulement 12% en 2017. C'est ce qui ressort de l'enquête 2008 Global Digital, publiée par We Are Social and Health Suite. Aujourd'hui, l'appropriation et la maîtrise des TIC constituent un préalable pour l'amorce d'un saut qualificatif et la croissance à laquelle aspirent les États. La conférence sous-régionale sur l'économie numérique qui se tient à Yaoundé s'inscrit donc comme un sursaut. Pour les experts, les États doivent faire du numérique leur priorité. Je pense que le numérique doit être une priorité des priorités. Certains pays ont bien avancé comme le Cameroun. Lorsqu'on voit le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun qui a fait un bond dans les 5-10 dernières années, alors que d'autres pays comme la Centrafrique sont encore à la traîne, il faut justement se mettre ensemble et réfléchir à des solutions. Le Cameroun est l'un des pays qui tisse progressivement sa toile du numérique dans la sous-région Afrique centrale. La prolifération des startups dans le domaine des TIC en est une forte illustration. Ces jeunes entrepreneurs high-tech sont venus présenter leur plateforme numérique à cette conférence sous-régionale pour témoigner de ce que l'économie numérique a réalisé des progrès considérables au Cameroun. Notre présence ici est principalement pour présenter notre tout nouveau logiciel ABC Code, qui est un programme ludique et qui est un logiciel ludique, comme je l'ai dit tantôt, intuitif et intelligent, qui permet d'initier les enfants dès le bas âge au codage et aux basiques de la robotique. L'idée, c'est vraiment de développer leur créativité, de leur permettre de très tôt apprendre l'alphabet qui guide le monde, c'est-à-dire le codage, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, qu'ils puissent développer leur potentiel en fait. Le Cameroun, poumon économique de la sous-région, est devenu le hub des infrastructures de télécom en Afrique centrale avec le déploiement de la fibre optique. Cette infrastructure a contribué à booster les services Internet, notamment avec le déploiement des technologies 3G par les opérateurs des téléphonies mobiles, de sorte que le taux de pénétration de la toile dans le pays est passé d'à peine 2% à 21% sur une période de 10 ans. Compromis, c'est le thème de l'exposition qui invite les acteurs sociopolitiques du Togo à œuvrer pour le bien commun. Dans ce cadre, 24 œuvres sont exposées à Lomé du 25 mai au 20 juillet 2018. Ils ont été réalisés par 6 artistes plasticiens togolais qui ont bénéficié du projet Art pour la réconciliation nationale. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. 24 œuvres exposées à Lomé du 25 mai au 20 juillet au nom de la réconciliation nationale. C'est le travail de 6 artistes plasticiens togolais choisis parmi cette nouvelle génération d'artistes qui émergent, ayant bénéficié du projet Artprena, Art pour la réconciliation nationale. Au nombre de ces œuvres figurent celle-ci nommée Clé de la victoire de Kpakpo Adotevi, Coupe de la réconciliation de Sika Akbalou ou encore Femmes et résolution de conflits d'espoir Fadou. J'ai représenté ici le fusil, l'arme qu'on appelle Kalachnikov, communément appelé AK-47, qui protège les citoyens sans parti prise. La toiture, c'est l'État. L'État doit vérifier que les forces et services de sécurité font bien leur mission. J'ai associé le feu et le bois. Et habituellement, c'est que quand le feu et le bois cohabitent, il y a des cendres. Mais ici, j'ai tout fait pour qu'il y ait de la tolérance. Et donc, l'union de ce feu et de ce bois a donné ce que moi j'appelle ici une œuvre d'art, que je peux nommer le réau de feu ou bien le zota. Pour l'initiateur du projet Art pour la réconciliation nationale, Jean-Luc Batissonhaï, l'exposition Compromis est le fruit de plusieurs semaines de travail et une invite à la population et à l'ensemble des acteurs sociopolitiques du Togo à parvenir à une concession mutuelle pour l'intérêt commun. Ce sont des œuvres qui sont très poignantes, qui sont très profondes. Ce sont des œuvres philosophiques et j'invite la population de Lomé à venir visiter cette exposition et surtout aussi les responsables des partis politiques. Mère Patrie, pourquoi? Unité de Félix Courant, Grenier de Yasmine Yerima, autant d'œuvres qui interpellent sur les valeurs de l'unité nationale. Les techniques utilisées vont de l'acrylique au mixte en passant par le zota. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.